En exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes vendredi 10 janvier 2020. Bienvenue mesdames et messieurs à ce magazine d'information que vous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA et du Yabanyagihugu. Tout d'abord, les principaux titres. Gouvernance d'abord, les bâtiments de la maison Shalom situés en commune et province Ruyigi ont été saisis depuis ce jeudi. Une opération qui a été menée avec la complicité des administratifs et les responsables de la sécurité. Un étudiant de l'Université du Burundi, campus Mutanga, a été attaqué par un groupe des étudiants affiliés à la milice Imbonerakure du CNDD-FDD de ce campus dans la nuit de ce jeudi. Et puis la Grande-Bretagne vient d'octroyer 3 millions de livres sterling, un montant équivalent à 3 milliards 700 millions de francs rwandais pour augmenter la ration alimentaire des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Onésime Dushimagize. Lissi Kavera assure la mise en onde. La prise d'image est assurée par MSTV Nyungeko. Pour faire face aux difficultés financières auxquelles elle est confrontée, la Brarudi a fait tout pour diminuer sa masse salariale. Pour y parvenir, cette brasserie et limonaderie du Burundi a entre autres déjà renvoyé certains des membres de son personnel. Autre décision relative, c'est le recours à des sous-traitances dans tous les secteurs où c'est possible. Le détail avec Innocent Valentin Singiranga. La masse salariale de la Brarudi est évaluée à plus de 80 millions de francs burundais par mois, précisent les informations en possession de la RPA. Depuis l'éclatement de la crise de 2015, à l'origine des difficultés de fonctionnement de cette brasserie et limonaderie du Burundi, elle a déjà résilié des contrats de plus de 50 employés, des contrats pourtant à l'origine indéterminée, ajoutent les mêmes sources. Certains contrats à durée déterminée qui prennent fin ne sont pas aussi renouvelés. Les gestionnaires de la Brarudi ont opté à faire recours aux sous-traitances que d'engager ses propres employés et de leur octroyer des contrats. Les sous-traitances étant moins coûteuses et moins exigeantes que les contractuels, expliquent les sources de la RPA. Les départements des chauffeurs et manœuvres ont été les plus affectés par cette stratégie visant la diminution de la masse salariale. Les plus de 80 millions de francs sont alloués au salaire du personnel travaillant à Bujumbura, la maison mère, et à Gitega, à la Bragita. Actuellement, seuls 20% du personnel de Bragita possède des contrats, 80% sont des sous-traitances, ce qui n'était pas le cas avant la crise de 2015. La Brarudi connaît de grosses difficultés de fonctionnement. Depuis 2015, elle manque de devises pour importer ses matières premières, ce qui a causé la diminution sensible de sa production. Sur ces sortes de boissons normalement fabriquées par la Brarudi, aujourd'hui, l'on trouve 9 sortes. À cause de ce manque de devises au Burundi, la Brarudi se retrouve également dans l'incapacité de payer les dividendes à la Heineken et lui doit plus de 180 millions d'euros. La Heineken a décidé d'arrêter les crédits qu'elle donnait de temps en temps à la Brarudi pour la dépanner. Le personnel alerte qu'il risque le pire, ayant été déjà averti que si rien n'est fait dans un mois, la Brarudi sera obligée de diminuer encore sensiblement ses productions. Gouvernance toujours, plus de 8 maisons ont été brûlées sur la colline Rukambasi de la zone Mukungu, commune Nyanzalak en province Makamba. Ces maisons ont été brûlées par des personnes chargées de la protection des forêts dans le but de mettre en application la décision du président du Sénat visant à délocaliser tous ceux qui habitent dans les montagnes de la zone Mukungu. Les habitants de cette localité déplorent qu'ils n'avaient pas été avertis. Nous allons y revenir dès que l'élément sonore sera disponible. Saisie des bâtiments de la maison Shalom située en commune et province Ruyigi depuis ce jeudi. Cette saisie s'est opérée avec la complicité des administratifs et des responsables de la sécurité
Les détails avec Trésor Nyongao. Le matin de ce jeudi, vers 10h, les administratifs et les responsables de la sécurité en province Ruyigi se sont rencontrés au quartier Sanzu de la commune Ruyigi où se trouvent certains des bâtiments de la maison Shalom. C'était, selon nos sources parmi les habitants de la commune Ruyigi, le gouverneur de cette province, Eli Batungwa, en compagnie du commissaire provincial, du commandant du 224e bataillon, du procureur de la République à Ruyigi, du président du tribunal de grande instance à Ruyigi, du responsable du service national des renseignements et du directeur de l'hôpital Rema de cette province. Quelque temps après, les habitants de la localité ont vu les portes de la maison d'habitation de Marguerite Waranghitse, patronne de la maison Shalom, en train d'être forcées. Les portes ont été défoncées et tout ce qui était à l'intérieur de ces maisons embarqué. Ces mêmes sources précisent que les portes de ces maisons ont été par la suite verrouillées à l'aide des cadenas apportés par ces autorités et ces bâtiments sont depuis gardés par des militaires. Par après, continuent les sources locales, ces autorités se sont dirigées vers l'orphelinat de la maison Shalom, située sur la colline Nyamutobo. Ils ont ordonné aux orphelins et au personnel de quitter ces bâtiments. Personne ne sait où ils sont partis. Nos sources précisent que toutefois, ils n'ont pas pu emporter les objets de cet orphelinat. Certains militaires affectés à cette tâche se sont opposés, arguant qu'ils appartiennent à ces orphelins. Ce vendredi, la même équipe s'est présentée là où se trouvaient les bâtiments qui abritaient la banque BCB, des bâtiments appartenant à la maison Shalom. Ils sont là aussi entrés par force et enfermés en quittant à l'aide de leur cadenas. Gouvernance est toujours la destruction ou la mauvaise gestion des boisements domaniaux appartenant à l'État par les autorités est une infraction qui devrait être triplement sanctionnée. Ce sont les propos de Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, qui affirme que les catastrophes naturelles observées ces derniers temps sont la conséquence de la mauvaise gestion des arbres et des forêts. Suivez. Effectivement, l'ORICOM a été informé d'un comportement indigne du chef de colline Mwarusi dans la commune de Hutovu où il y a une plantation des arbres eucalyptus qui ont été détournés par ce même chef de colline, bien évidemment en collaboration avec l'administrateur communal, parce que, comme vous le savez, le chef de colline ne peut rien faire sans que ses autorités hiérarchiques, à l'occurrence l'administrateur communal, n'est pas au courant. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM tire la sonnette d'alarme du simple fait que la plantation ou les plantations des arbres a plusieurs avantages. Quand on coupe ou quand on détourne des arbres, c'est une triple infraction, si je peux le dire comme ça, parce que, comme vous le savez, si on regarde les catastrophes naturelles que nous sommes en train d'observer dans notre pays et ailleurs, ce sont les conséquences de la mauvaise gestion environnementale, plus particulièrement des arbres et des forêts. La destruction des arbres et des forêts a comme conséquence les éboulements des terres et malheureusement des pluies qui causent beaucoup de dégâts en vie humaine et au niveau de biens tant publics que privés. Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM. Courte pause et puis nous continuons avec la page Droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Un étudiant de l'Université du Burundi, campus Mutanga, a été attaqué par un groupe des étudiants affiliés à la milice Imbonerakure du CNDD-FDD de ce campus dans la nuit de ce jeudi. Cet étudiant est victime de son appartenance au parti CNR. Emmanuel Daishimi. C'était la nuit dernière vers minuit quand un groupe de jeunes Imbonerakure de l'Université du Burundi campus Mutanga, en possession de gourdins et de fer à béton dirigé par Emile Ndayisenga, a attaqué dans sa chambre l'étudiant Egide Menejimana de la 3e année faculté d'économie. Selon toujours nos sources,
Ce groupe des Imbonerakure a commencé à frapper à sa porte, lui exigeant d'ouvrir. Ejide Meredjimana n'a pas répondu à leurs camarades car ils les avaient déjà reconnus. Après avoir refusé de leur ouvrir la porte, précisent nos sources, ce groupe d'Imbonerakure a décidé de fermer de derrière la porte de sa chambre, lui enfermant à l'intérieur. Le matin de ce vendredi, le délégué de la faculté d'économie a demandé les clés pour ouvrir la porte où l'étudiant Ejide Meredjimana est enfermé sur demande de ce dernier. Certains étudiants de l'université du Burundi indiquent que les mobiles politiques sont derrière ces menaces. Ejide Meredjimana était membre du parti CNL. Les étudiants prêtent pour la sécurité de leurs camarades. Il y a 3 jours à la même université, un autre étudiant du nom de Jean Dodier Ngunzimana, membre aussi du parti CNL, a été battu par les Imbonerakure accusés de faire des réunions non autorisées. Pour le moment, cet étudiant est détenu au cachot de la police judiciaire d'Ojabé en zone urbaine Giza. Nous n'avons pas pu joindre les autorités de l'université du Burundi pour s'exprimer sur tout cela. L'université du Burundi est un lieu exclusivement réservé à l'éducation des enfants du pays et non un lieu de persécution des étudiants opposants du parti au pouvoir. Propos de maître Janvier Bigirimana, défenseur des droits de l'homme. Ce dernier réagit après que le chargé adjoint de la sécurité dans le campus Mutanga, en compagnie des étudiants Imbonerakure, ait tabassé et emprisonné Jean Dodier Ngunzimana, responsable des étudiants membres du parti CNR, ressortissant de la province Gitega. Maître Janvier Bigirimana. Nous condamnons vivement l'intolérance politique suivie des actes de persécution et de torture qui ont été infligés à l'un des jeunes leaders du parti CNL à l'université du Burundi, précisément au campus Mutanga. Et ce qui est encore regrettable, c'est que ces actes ont été infligés par un agent public en charge de la sécurité à l'université du Burundi, et cela compromet gravement la sécurité des étudiants, notamment ceux qui n'appartiennent pas au parti au pouvoir, et cela a été fait en violation des lois du Burundi, notamment le code pénal du Burundi, la constitution, mais aussi la loi sur les partis politiques. L'université du Burundi est en principe un lieu hautement sensible, et les autorités du pays, tout commissaire de l'université du Burundi, ne devraient pas s'amuser à attiser la haine ou des divisions politiques, car le pluralisme politique est devenu et reste une nécessité pour l'éclosion d'une société démocratique qu'on a tant besoin au Burundi. Nous demandons donc que cet étudiant, qui est l'un des leaders du parti CNL au sein de l'université du Burundi, puisse être libéré sans condition, mais aussi nous demandons que l'auteur de ces forfaits soit poursuivi et sanctionné conformément à la loi, et nous demandons en fait aux autorités de l'université du Burundi de pouvoir assurer la sécurité pour tous les étudiants, car il y va de l'intérêt de tous, il y va de l'intérêt de ces mêmes autorités, mais aussi il y va de l'intérêt de la nation. Droits de l'homme est toujours. 4 membres du parti CNR de la zone Mouira en commune Kanyosha de la province de Bujumbura sont détenus dans différents cachots depuis dimanche dernier. Tous avaient fui leur ménage après la tentative d'assassinat de Jedeo Mitabavuma, chef de la zone Mouira, au mois d'octobre de l'année dernière. 22 autres membres de ce parti sont incarcérés à la prison centrale de Mhimba pour le même dossier. Hervé Niohir. 2 de ces membres du parti CNR ont été arrêtés ce mardi. Les 2 autres avaient été arrêtés par la police dimanche dernier sur la colline Kavumu dans la zone Mouira de la commune Kanyosha en province Bujumbura, comme nos sources en provenance de leur famille l'indiquent. Toutes ces personnes ont été arrêtées de retour chez eux après 2 mois passés en cavare suite à une embuscade tendue au chef de zone Mouira, Jedeo Mitabavuma, qui a été tiré dessus par des agents jusqu'à présent non encore identifiés. Dès lors, les membres du parti CNR
surtout les élus de ce parti, ont été traqués et plus de 22 ont été arrêtés, accusés de faire partie de ceux qui ont tiré sur cet administratif. Les autres membres de ce parti qui avaient fui suite aux menaces qu'ils subissaient avaient déjà commencé à rentrer après la réunion des autorités et des agents de sécurité qui leur demandaient de regagner leur maison. Mais tous ceux qui rentrent finissent sous les verrous. Notre source au sein du parti CNR indique que les personnes détenues à Mimba n'ont déjà comparé qu'une seule fois avec le même chef d'accusation, tentative d'assassinat du chef de zone Mouila. Parmi les personnes récemment arrêtées, 2 sont incarcérées au cachot de la zone Mouila, les 2 autres au Besser. Les familles de détenus indiquent qu'il s'agit d'un coup monté dans le but d'intimider les membres du CNR, car après avoir comparé, ils n'ont rien trouvé contre eux. Ces familles demandent que cette persécution cesse. L'administrateur de la commune Kanyosha, Jean Berkimas Munzerere, a confirmé l'incarcération de ces membres du CNR et indique que c'est une affaire juridique sur laquelle il ne peut pas s'exprimer. Eh bien, merci Hervé Niouhile. Après l'arrestation d'Antoine Manouma, président national du syndicat des enseignants CGPBU, ce jeudi au chef-lieu de la province Rutana, Gérard Nyongabo, président du syndicat des enseignants CIPEDIC, a été lui aussi arrêté le même jour au chef-lieu de la province Moaro par le responsable du service national de renseignement dans cette province. Le mobile de cette double arrestation serait une pétition en circulation par laquelle les enseignants de ces 2 syndicats non membres de la coalition spéciale des syndicats des enseignants COSESONA s'inscrivent en faux contre les retenues forcées de la COSESONA de 500 francs chaque mois par enseignant. Mais si certains enseignants sont persécutés pour avoir refusé d'exécuter les mesures prises par la coalition des syndicats des enseignants COSESONA, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, a fait savoir que les employés et les employeurs ont le droit de créer et de coordonner eux-mêmes les syndicats conformément à la Constitution du Burundi. Sirstevigny Nimuraba, président de cette commission, ajoute que dans le but d'enquêter sur les accusations portées contre la coalition COSESONA, un comité de 5 personnes a été mis en place pour donner le rapport dans un délai de 7 jours. Suivez. La Constitution du Burundi reconnaît le droit de fonder des syndicats et précise que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres pour la protection de ses intérêts. Depuis quelques jours, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme continue à recevoir des plaintes de la part de certains enseignants qui indiquent qu'ils sont contraints d'adhérer par force à la coalition des syndicats des enseignants COSESONA, en sigle la CNIDH, vient de constituer une équipe pour mener des investigations sur cette affaire et présenter un rapport dans un délai de 7 jours. Je vous le disais, plus de 8 maisons ont été brûlées sur la colline Rukambasi de la zone Mukungu, commune Nyanzarake en province Makamba. Ces maisons ont été brûlées par des personnes chargées de la protection des forêts dans le but de mettre en place la décision du président du Sénat visant à délocaliser tous ceux qui habitent dans les montagnes de la zone Mukungu. Les habitants de cette localité déplorent qu'ils n'avaient pas été avertis. Le point avec Walter Kwizera. Mercredi dernier, les chargés de la protection des forêts sur la colline Rukambasi de la commune Nyanzarake ont brûlé certaines habitations érigées sur cette colline. C'était pour mettre en application la décision du président du Sénat. Une décision précise les habitants de cette colline de délocaliser toute résidence de cette colline. Certains de ces habitants dénoncent toutefois que les gardes forestiers ont brûlé même des maisons qui ne sont pas de la commune Nyanzarake. Ceux qui ont brûlé ces maisons sont les gardes des forêts de toute la région de Nyanzarake. Ils ont brûlé entre 8 et 10 maisons, un nombre qui est aussi confirmé par ceux qui ont exécuté ce travail et les habitants qui étaient présents sur place. Rien n'a pu être sauvé dans ces maisons. Il y avait celle de la commune Vugizo de la province Makamba. Les habitants de Vugizo, dont les maisons ont été brûlées, parlent d'injustice car aucune décision ne les exigeait de quitter la localité.
Le pire, ajoute cette population, c'est qu'ils n'ont pas été avertis pour qu'ils puissent déplacer leurs meubles et équipements ménagers. Personne n'a été averti, ni le jour, ni l'heure. Ils n'ont pas même pas pensé aux objets qui pourraient être à l'intérieur de ces maisons. La plupart des propriétaires de ces maisons n'étaient pas là ce jour-là. Ceux qui les ont brûlés n'ont pas même permis aux enfants qui étaient sur place de sauver leurs objets. Ils leur disaient qu'ils n'ont pas voulu respecter la loi. Une période de 2 semaines a été accordée aux habitants qui vivent sur la colline Rukambasi pour dégager de cet endroit à compter de ce jeudi. La rédaction a essayé de joindre par téléphone Jean-Claude Ndouimana, administrateur de la commune Nyanzalak, pour qu'il puisse s'exprimer sur ça, mais il n'a pas pu décrocher son téléphone portable. Merci à vous aussi, Walter Kwizera. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, au cours de la 9e campagne, insiste sur les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits des minorités et des groupes à besoins spécifiques, entre autres les albinos. Suivez. Les défenseurs appartenant à ces groupes sont davantage victimes de préjugés, de stigmatisation et de discrimination en raison de leur militantisme et de leur appartenance à une minorité. Les défenseurs vivant avec handicap rencontrent souvent des difficultés accrues pour défendre leurs droits en raison de leur état physique ou mental et des barrières sociales qui peuvent parfois les empêcher de bien communiquer, d'interagir socialement et d'accéder à l'information. L'apparence physique des albinos fait souvent objet de croyances et de mythes erronés découlant de la superstition, ce qui met en danger leur sécurité et donne lieu à leur exclusion. L'environnement légal, politique et socio-culturel hostile à l'égard des minorités sexuelles rend illégal le plaidoyer pour leurs droits. Bien qu'il y ait des avancées, le trajet vers la protection des défenseurs issus des minorités et des personnes à besoins spécifiques reste très long. Nous interpellons le gouvernement à faire tous les aménagements nécessaires au niveau de la loi et des infrastructures en vue d'établir un environnement propice au travail des défenseurs issus des minorités et des catégories de personnes à besoins spécifiques. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme CBDDH avec l'appui du gouvernement du Canada. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 81 jours d'incarcération. Ces journalistes ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza ont comparé le 30 décembre l'an dernier dans le tribunal de grande instance de Bubanza et le procès a été pris en délibéré. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Différentes organisations nationales et internationales continuent à réclamer la libération de ces journalistes qui, selon ces organisations, ne faisaient que leur travail. Page éducation à présent, le directeur du lycée communal de Kirika, situé en commune Mbouye de la province Muramvya, est accusé par les enseignants et les parents des élèves d'avoir refusé à certains élèves de passer les examens de rattrapage au cours de l'année scolaire 2018-2019. Ce directeur a par la suite inscrit sur la liste des lauréats d'autres noms à la place de ses élèves. Les détails avec Roger Divin Lemèche. Ce directeur du lycée communal d'Okirika, Samuel Wigirimana, a décidé de renvoyer 2 élèves finalistes de la section normale qui n'avaient pas contribué aux élections. Une contribution qui a été versée volontairement par ceux qui en sont capables. Au retour, ces 2 élèves ont demandé à la direction de leur donner les examens passés à leur absence. Une demande appuyée par les enseignants, mais le directeur a refusé, indique cette source de la RPA. Ces 2 élèves ont été chassés et ont passé beaucoup de jours à la maison suite au manque de cet argent. Ils ont raté certains examens, fait cette période de renvoi, ce qui a occasionné beaucoup d'échecs et ces élèves n'ont pas eu leur diplôme. Samuel Bigirimana a par après mis sur les listes des élèves lauréats envoyés au ministère de l'Éducation par les différentes directions des écoles 2 noms des élèves qui ne fréquentaient pas cet établissement à la place de ces 2 élèves qui ont échoué, indique toujours cette source de la RPA. Ces 2 élèves
ont déposé une plainte à la direction communale de l'enseignement. Les travailleurs de l'inspection communale de l'éducation sont venus et ont constaté que la liste des lauréats envoyés au ministère était différente de la liste des élèves des années terminales du lycée que le directeur possédait dans son bureau. La direction communale de l'enseignement n'a pas réagi alors que les deux élèves avaient déposé une plainte. La cause de cette inaction de la direction communale de l'enseignement, selon nos sources, est que le directeur est membre du parti du CNDD-FDD, de même que sa femme qui dirige les femmes du parti au pouvoir en commune Bouillé. Les deux élèves ont déposé après la plainte auprès de la direction provinciale de l'enseignement, mais ils n'ont pas encore reçu de réponse sur leur plainte. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter la direction provinciale de l'enseignement à Muramvya. Dernière bonne nouvelle de ce magazine, 3 millions de livres sterling, équivalent à 3 milliards 700 millions de francs rwandais, et la somme d'argent octroyée au programme alimentaire mondial PAM par le département britannique pour le développement international pour augmenter la ration alimentaire des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda. Cette aide de la Grande-Bretagne permettra au PAM d'améliorer l'état nutritionnel des réfugiés les plus vulnérables du camp de Mahama. Clovis Nyonzima. Le département britannique pour le développement international, DFID, a accordé une aide de 3 millions de livres sterling au programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, équivalent à 3,7 milliards de francs rwandais. Cette aide contribuera à améliorer la sécurité alimentaire de plus de 60 000 réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda, selon le journal en ligne Newstime. Depuis 2015, selon le même journal, PAM utilise de l'aide en espèces et en nature pour soutenir les réfugiés du camp de Mahama, ce qui aide ces derniers à améliorer leur diversité alimentaire et soutenant ainsi l'économie locale. La contribution de UKAID a permis également d'éviter les coupures alimentaires et le rétablissement des livraisons en espèces à tous les résidents du camp. Salamet Karf, représentant de DFID au Rwanda, dans son communiqué selon Newstime, affirme être ravi que son pays ait renforcé le PAM dans son travail capital sur la nutrition et la protection des réfugiés au Rwanda, ce qui a contribué à la réduction du retard de croissance et l'émaciation chez les enfants. Pour Edith Hens, représentante de PAM au Rwanda, cette contribution continuera à parvenir aux femmes, aux filles, aux garçons et aux hommes les plus vulnérables du camp de Mahama avec une aide alimentaire et nutritionnelle vitale. Eh bien, merci, chers auditeurs. C'est parti que prend fait son magazine. Onésime de chez Magazine était à la présentation. Lissi Kabera et Steve Nyungeko assuraient la mise en onde. Excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.